Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître, l'unique Seigneur qui est capable de déceler. Le livre et ses 7 sceaux, c'est Jésus. Il est au-dessus de toute autorité, toute divinité, toute puissance. Gloire à Jésus, toute puissance. Il est au-dessus. L'unique Jésus, Jésus incomparable. Tout genou fléchit devant Jésus. Parce qu'il est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant Jésus. Parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Et nul incomparable à Jésus. Parce qu'il est l'incomparable. Merci à tous les bien-aimés qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures. Merci mes frères, comme nous disons toujours, que quand le frère Armand vient, c'est pour que vous puissiez avoir la réponse aux questions posées. Mais ayez aussi vos Bibles, afin que nous puissions parcourir la Bible ensemble. Père éternel, nous te remercions, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout. Bénis, garde, protège. Sois avec nous Père, du début à la fin. Ouvre Seigneur Jésus l'esprit de tes enfants afin qu'ils comprennent ta parole. Bénis, garde, protège Père, ton puissant nom, nous avons prié. Et nous disons Amen. Merci à tous les bien-aimés qui nous posent des questions de partout dans le monde. Merci à toute l'équipe du GEC. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Mais bien-aimés, il y a un sujet qui est aussi polémique, que nous allons donner une réponse par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. C'est Galates chapitre 3, le verset 28. La Bible confirme ainsi. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors frères, nous savons qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui prennent ces sujets, ou soit ce verset, pour alors justifier leur ministère. Plusieurs sœurs qui se disent pasteurs, qui se disent ministres, ou soit qui prétendent être dans les 5 ministères, et prennent ce verset comme étant un verset de défense. Alors nous allons expliquer ce que l'apôtre Paul était ici en train de dire à nos frères des Galates. Comme nous disons toujours mes bien-aimés, ayez vos Bibles, afin que nous puissions parcourir la parole ensemble. Et que le Seigneur Jésus nous ouvre alors l'esprit et nous comprenons le langage spirituel. Gloire à Jésus. Donc nous allons commencer frères, vous allez comprendre que dans ce verset ici, l'apôtre Paul n'était pas alors en train de donner aux femmes le droit d'être ministre de la parole. L'apôtre Paul n'était pas en train alors de donner cette permission aux femmes d'exercer les 5 ministères. Nous allons comprendre ici qu'il s'agissait de quoi? Alors, on doit d'abord prendre le sujet depuis la racine et on va descendre afin que nous comprenions mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous disons toujours, mes frères, la Bible, vous ne pouvez pas, ou soit nous ne pouvons pas la comprendre par rapport aux écrits. C'est par rapport au langage. Est-ce que vous voyez ça? C'est le langage qui nous facilite de comprendre les Écritures, afin que nous puissions être à la page. Prenons Genèse. Genèse chapitre 24. On va commencer depuis la source et nous allons comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait ici qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Pourquoi? Plus de juifs, plus de grecs. Genèse chapitre 24, je vais commencer au verset 1er. La Bible dit ainsi. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à ses serviteurs, ou soit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils
une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller alors dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Mes frères, nous allons comprendre ici que la notion de séparer les personnes dans leur époque était par rapport aux adorations, au culte des dieux. Parce que nous comprenons que Abraham avait été choisi par Dieu et Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de ses parents. Pourquoi? Mais parce que là où Abraham était dans la Mésopotamie, Babylone, il y avait alors des divinités sataniques qu'il fallait adorer. Donc Abraham était entouré d'une famille qui pratiquait ces sciences occultes, c'est-à-dire qui donnait alors les éloges, qui alors se prosternait devant les statues, telles que le dieu de Marduk, que j'avais déjà parlé dernièrement, Marduk. On va comprendre que Dieu dit à Abraham de quitter ce territoire pour aller dans un territoire qu'il avait alors planifié. Abraham se retrouve alors dans le territoire proposé par le Seigneur, préparé par Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son serviteur, non, mon fils Isaac doit se marier. Mais il ne va pas alors avoir une femme d'une nation païenne. Il faut que tu rentres dans ma patrie. Il faut que tu rentres alors dans ma patrie. Il faut que alors tu rentres dans ma maison. Mais pourquoi Abraham le dit? Abraham le dit pourquoi? Mais parce que il était entouré des peuples païens. Est-ce que vous voyez ça? Abraham était entouré des peuples païens. Et avec ces dieux, il y avait impossibilité alors de prendre leur fille pour femme pour Isaac. Il fallait le diriger. Mais puisque Abraham était un serviteur de Dieu, un prophète, Abraham avait fait alors ses prières afin que Dieu accompagne son serviteur, afin de trouver la femme qui correspondait alors, soit qui corresponde à son fils. Parce que c'était une interdiction pour Abraham, ou soit pour sa descendance, d'être en contact avec le peuple païen. Est-ce que vous voyez ça? Prenons Exode. Exode 34, 15. On va comprendre pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il n'y a plus de femmes, plus d'hommes, on va comprendre ça. On va d'abord commencer depuis la source. Exode, chapitre 34. Exode 34, le verset 15 et 16. Exode 34, le verset 15 à 16. La Bible déclare ainsi. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prosternant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes des filles, de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prosterner à leur Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'était une interdiction pour le peuple d'Israël de prendre en mariage les partenaires païens. Parce qu'on va comprendre que dans cette époque, le mariage interracial, ou soit le mariage interpays, intercontinent, intertradition si vous voulez, était une interdiction dans leur époque. Pourquoi? Parce que Dieu avait seulement une seule nation choisie à l'époque. Le premier-né de Dieu à l'époque, c'était Israël, la première nation. Donc c'était une interdiction pour eux de prendre alors des partenaires païens. C'est pour ne pas se prosterner à ces dieux-là, c'est-à-dire que les adorer. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est à partir de là que l'histoire avait commencé. Alors quand nous prenons Deutéronome chapitre 7, le verset 3, Deutéronome chapitre 7, le verset 3, que dit la parole?
Deutéronome chapitre 7 verset 3. Je vais commencer depuis le haut, après je vais descendre afin que vous compreniez pourquoi dans Galates 3, 28, l'apôtre Paul confirme cette parole. Pourquoi? Deutéronome 7, 3, la Bible déclare ainsi. Tu ne contracteras point de mariage entre ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Le verset 4, car ils détourneraient de moi tes fils, qui servaient d'autres dieux, et la colère qui servirait d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le mariage interracial, ou soit intercontinental, ou soit interreligion, interdoctrine, intercroyance, si vous voulez, était une interdiction à leur époque. Parce que les autres peuples étaient des païens. Ils servaient des dieux alors étrangers. Donc c'était une interdiction. D'où il y avait alors cette séparation entre les peuples. Le peuple juif et le peuple grec. Il y avait des séparations. Est-ce que vous voyez ça? Les Grecs et les Juifs n'avaient pas les mêmes croyances. Voilà pourquoi les libres et les esclaves n'avaient pas les mêmes croyances. Parce qu'on va même voir que Abraham avait aussi des esclaves. Mais parmi ces esclaves, il y avait des esclaves qui avaient des croyances différentes. On peut voir ça dans toute l'histoire. Même Moïse avait aussi. Il y a plusieurs histoires. Parce que quand Moïse a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël, ils sont venus dans le désert. Il y avait aussi des esclaves. Il y avait des peuples étrangers qui sont venus avec le peuple d'Israël qui s'était évadé avec Moïse dans le désert. Est-ce que vous voyez ça? Alors c'était une interdiction. Ces peuples étaient considérés comme des esclaves pour les enfants d'Israël. Mais plusieurs de ces peuples, des esclaves, n'avaient pas la même doctrine que les enfants d'Israël. D'où il y avait des séparations. Ces esclaves avaient des limites dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que parmi les enfants d'Israël, les esclaves avaient des limites. Parce qu'ils n'étaient pas alors, ils n'avaient pas la même croyance que les enfants d'Israël. Les Grecs et les Juifs, ils avaient des séparations, des limites. Est-ce que vous voyez ça? On va continuer. On va continuer. Vous allez comprendre qu'il y avait des limites. On va continuer. Prenons alors Jean chapitre 3, le verset 16. C'est à partir d'ici, parce que j'ai pris 3 versets bibliques de l'Ancienne Alliance pour vous démontrer que le peuple d'Israël, qui était le premier-né de Dieu, selon le langage biblique, avait des interdictions, des limites, à ne pas alors dépasser, d'où ils étaient alors fermés en eux-mêmes. On avait même dans la Bible, on a plusieurs histoires, telles que fait Samson et Dalila. C'est une histoire biblique. Samson était un Israélite, mais qui est parti prendre une femme païenne parmi les Philistins, Dalila. C'était une interdiction. Il y a plusieurs histoires dans la Bible que je ne vais pas citer ici. Alors, toutes ces histoires étaient dans l'Ancienne Alliance, dans le Tanakh. Toutes ces histoires étaient là-bas. Mais c'était des choses qui doivent être révélées. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le peuple païen symbolise tout simplement le peuple que Dieu viendra prendre. Voilà pourquoi Osée, Dieu a dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée au mariage. Est-ce que vous voyez ça? C'est une révélation. Quand Osée va prendre une femme prostituée, c'est une révélation qui se cache là. C'est Dieu lui-même qui va prendre les païens. C'est-à-dire une femme païenne. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des révélations, mes frères. Alors, quand Jésus arrive dans le monde,
Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque... Alors cette fois-ci, ce n'est plus seulement le peuple juif, mais maintenant c'est quiconque, n'importe qui. C'est-à-dire que Jésus a ouvert cette brèche, alors, à tout le peuple, à toutes les nations, de venir dans l'alliance afin d'être adoptés. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, il appelle Israël comme la première épouse. En d'autres termes, le premier-né. En d'autres termes, prémisse. Mais la femme ne vient pas, l'épouse ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les passagers, les pécheurs. En d'autres termes, les nations païennes. Il les appelle pour venir à la fête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Osée qui est parti prendre une femme prostituée. Ah, ça, c'est le langage de la Bible. Donc, c'est Osée qui est parti prendre une femme prostituée. C'est Jésus qui est parti alors prendre les païens afin qu'ils viennent dans le festin des noces. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, il ouvre la brèche. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Alors, on va évoluer. Regardons. Quand Jésus est venu dans le monde, il était dans la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, quand il vient dans le monde, il est encore dans la loi de Moïse. La loi de Moïse est encore en vigueur pendant le vivant de Jésus. Donc, il est venu pour sauver ce peuple juif afin de voir la lumière. Parce qu'ils n'avaient pas la lumière. C'est Jésus qui leur donne la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Mais ça continue alors d'être encore un problème pour les Juifs avec le peuple païen. Regardons. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 7 et 9. Jean chapitre 4, le verset 7 et 9. On va arriver là où... parce qu'il faut d'abord que nous puissions d'abord poser ces fondements afin que les enfants de Dieu comprennent pourquoi l'apôtre Paul a touché sur ce sujet. Il faut d'abord comprendre l'histoire du peuple d'Israël en peu de mots afin que vous compreniez. Regardez, Jean chapitre 4, le verset 7 et 9. Jean chapitre 4, le verset 7 et 9. La Bible déclare ainsi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, la femme samaritaine vint puiser de l'eau. Et Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, oh, mais comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Est-ce que vous voyez ça? La femme samaritaine dit à Jésus, oh, mais comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritaine à boire? Mais pourquoi la femme samaritaine dit ça à Jésus? Pourquoi elle dit ça à Jésus? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Attention, ici c'était à leur époque. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains dans cette époque. Parce que c'était une interdiction. Les enfants d'Israël avaient des limites. Est-ce que vous voyez ça? Ils avaient des limites. Donc, il n'y avait pas moyen alors d'être en contact avec les Samaritains. Parce que c'était alors un peuple qui ne croyait pas à la divinité, à la paternité que le peuple juif avait à cette époque. Regardons. Prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset, nous soit prenons Matthieu chapitre 10, le verset 5 et 6. Matthieu chapitre 10, le verset 5 et 6. La Bible déclare ainsi. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Oh, Jésus interdit à ses apôtres d'aller vers les païens. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus interdit aux apôtres d'aller vers les païens? N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Oh.
Mais pourquoi Jésus interdit aux apôtres d'aller vers les païens, ni dans les villes des Samaritains? Mais parce que Jésus, premièrement, était dans la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? À cette époque, la loi de Moïse était encore en vigueur. Quand Jésus est ici sur la terre, il est dans la loi de Moïse pour l'accomplir. Or, il fallait d'abord accomplir la loi de Moïse avant qu'il puisse alors accomplir ce qui avait été promis par l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus interdit à ses disciples de ne pas aller chez les païens, de ne pas aller chez les Samaritains. Mais vous allez comprendre que bien après, c'est Jésus, quand il meurt, quand il va au ciel pour accomplir alors le service sacerdotal, parce que c'est lui qui est le véritable sacrificateur, pendant sa fête, après sa résurrection, et il vient aux apôtres, il dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oh, mes frères, remarquons d'abord une chose. Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, parce qu'il faut faire la différence entre un disciple et un apôtre. J'espère que j'en avais déjà parlé. Un disciple est différent d'un apôtre. Un apôtre est différent d'un disciple. J'avais déjà fait cette vidéo, je crois. Tout apôtre de Jésus est disciple de Jésus. Mais tout disciple de Jésus n'est pas apôtre de Jésus. J'espère que c'est clair. On avait déjà parlé ça, parce que sur ça, nous avons dit dernièrement que tout enfant de Dieu est disciple de Jésus. Mais tout enfant de Dieu n'est pas apôtre de Jésus. Un disciple, c'est nous autres, voilà. Nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons l'Esprit de Christ en nous. C'est nous qui sommes disciples, parce que nous croyons à Jésus. Il est l'unique Seigneur, l'unique grand maître incomparable et créateur du ciel et de la terre. L'unique qui donne la vie, l'unique qui donne le chemin, qui montre le chemin, l'unique qui sauve l'humanité. C'est Jésus. L'unique qui est adorable, c'est Jésus. Donc nous sommes les disciples de Jésus. Maintenant, les hommes et les femmes sont disciples, parce que les femmes aussi sont les disciples. Ça va? Un disciple, c'est celui qui marche selon les traces de Jésus. C'est celui qui met en pratique les commandements de Jésus. C'est un disciple de Jésus. Marie de Magdala était disciple de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Disciple de Jésus. Parce qu'elle suivait Jésus. Jésus a dit dans la Bible que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à toutes choses et prenne sa croix et me suive. Ça, c'est un disciple. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus. Donc, les hommes et les femmes sont les disciples de Jésus. Mais c'est différent avec apôtre. Est-ce que vous voyez ça? Un apôtre, c'est celui que Jésus a envoyé. Attention. Quand le Seigneur t'envoie, c'est pour aller poser les fondements. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour aller poser les fondements. C'est pour aller enseigner l'Église. C'est pour aller donner les enseignements. C'est pour aller faire des nations les disciples de Jésus. Ah, lui, il est apôtre. Mais donc, apôtre, c'est seulement pour les hommes. Une femme ne peut pas être apôtre. Est-ce que vous voyez ça? La femme n'est pas apôtre. Apôtre, femme n'existe pas. Même si vous inventez aujourd'hui apôtresse, mais ça n'existe pas. Une femme est disciple de Jésus, mais pas apôtre. Donc ici, Jésus les interdit. Alors, nous allons comprendre, alors, ce qui se passe bien après. Quand Jésus vient, après la mort de Jésus, alors il dit que le consolateur viendra. Il vous enseignera toutes choses. Alors, quand le consolateur vient nous enseigner, le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, vous allez comprendre que c'est le début de l'Église. L'Église commence le jour de la Pentecôte. Tous les disciples de Jésus étaient ensemble. Et les disciples et les apôtres étaient ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient ensemble. C'est là que l'Église a commencé. Maintenant, à partir de là, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit n'est pas seulement venu
pour les hommes. Le Saint-Esprit est venu pour les hommes et les femmes. C'est à partir d'ici maintenant que les choses commencent. Mais attention, le Saint-Esprit est venu pour les hommes et les femmes. Mais attention, cela ne signifie pas dire que les femmes aussi sont devenues des apôtres. Mes frères, c'est pas ça. Non. Les femmes ne sont pas devenues des apôtres. Les femmes sont les disciples. Veuillez m'excuser. Gloire à Jésus. Les femmes sont les disciples. Les femmes ne sont pas des apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Alors, prenons alors Matthieu chapitre 28, le verset 19. Regardons. Matthieu 28, 19. C'est ce que je disais. Matthieu 28, 19. Qu'est-ce que notre Seigneur dit? Le Seigneur des Seigneurs Jésus. Frère, personne ne peut nous enlever l'amour de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Matthieu 28, le verset 19. La Bible dit ainsi, ou soit 18, 19. Écoutez. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh, mes frères, on avait déjà dit là-bas que Jésus avait interdit à ses apôtres de ne pas aller dans les villes samaritaines, de ne pas aller chez les païens. Mais donc, pourquoi ici il dit encore aller dans toutes les nations? Hein, mes frères? Posez-vous cette question. Hein, frère? Posez-vous cette question. Hein, frère? Donc, ici, c'est maintenant le langage spirituel. C'est le Saint-Esprit maintenant qui doit te donner maintenant la révélation afin que tu comprennes. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est plus la lettre. Ici, ce n'est plus la lettre. C'est maintenant le langage spirituel. Donc, nous allons comprendre, mes frères, que Jésus, quand il vient dans le monde, il est dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, c'est une interdiction d'aller vers les païens. Mais quand Jésus meurt et que il ressuscite, il doit alors accomplir les services sacerdotal. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marie, ne me touche pas. On va arriver là-bas. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, c'est là que l'Église a commencé. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Là-bas, alors, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde maintenant qui a droit au Saint-Esprit. Et les riches, et les pauvres, et les libres, et les esclaves, et les hommes, et les femmes, et les juifs, et les grecs ont droit au Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ont droit au Saint-Esprit. Regardons. Prenons Galates. Galates chapitre 3, le verset 26. On va maintenant arriver là-bas. Pourquoi Jésus l'avait dit? Galates 3, 26 à 29. Pardon, 28, c'est mieux. Galates 3. Galates chapitre 3, le verset 26. Regardons. La Bible dit ainsi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Est-ce que vous voyez ça? En fait, l'apôtre Paul est parti chez nos frères de Galates, de la Galatie, si vous voulez. Les Galates, les frères de la Galatie. Il est parti leur dire, non, vous aussi, vous êtes les fils de Dieu par la foi. Vous êtes aussi les enfants de Dieu par la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lui qui était appelé dans le ministère apostolique, il s'est déplacé alors des régions en région. Rome, la Galatie, la Thessalonique, il partait partout. Éphèse, partout. Mais c'est pour faire des nations les disciples. Ces nations où partait l'apôtre Paul, c'était des nations païennes. Est-ce que vous voyez ça? Les Romains étaient des païens. Les Éphésiens, les Philippiens, les Galates, c'était des païens. À leur époque, c'était des païens. C'est-à-dire que les peuples qui avaient d'autres dieux. Mais Paul partait là-bas afin qu'ils reçoivent alors la parole. Ils reçoivent Jésus. Parce que Jésus était maintenant pour toutes les nations de la terre. Vous voyez ça? Alors, il dit ainsi. Le verset 26, je disais.
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous voyez ça? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu. Ah, mes frères. On a revêtu Christ. Cela ne signifie pas dire qu'il y a une chemise. Parce que si on traduit ça selon la lettre, on va se dire que non, il y a une chemise et qu'on a... Non, c'est spirituel. Le langage biblique. C'est un langage, frère. La Bible a un langage. On a revêtu Christ. En d'autres termes, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons ouvert le cœur. On a ouvert notre porte. Il est entré en nous et il habite en nous. Là, nous sommes dans Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Donc, on a revêtu Christ. On a reçu le Saint-Esprit. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Ça, c'est revêtir le Seigneur. Quand nous revêtons Christ, alors, il n'y a plus de nation. Il n'y a plus de nationalité. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de couleurs. Il n'y a plus de races. Il n'y en a plus. En Jésus-Christ, les races n'existent plus. Nous sommes tous un en Jésus. Il n'y a plus de race. Moi, je suis noir. Moi, je suis jaune. Moi, je suis... Non, non. En Jésus, il n'y a plus de race. Le mariage interracial en Jésus n'existe pas. Un chrétien peut se marier avec n'importe quelle femme. Une chrétienne peut se marier avec n'importe quel homme. Attention, je parle par rapport à la race. N'importe quelle race. Pour nous, les chrétiens, il n'y a pas d'interdiction au mariage interracial. Pour nous, les chrétiens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour nous, les chrétiens. On continue. Alors, il n'y a plus ni juif, ni grec. Pourquoi il dit ça? C'est par rapport au salut. Dans cette époque que nous sommes, les juifs et les grecs sont un seul peuple. Il n'y a plus de séparation là-bas, frère. Il y a un seul peuple. Il n'y a plus de séparation parce qu'eux aussi, ils ont reçu le Seigneur. Il n'y a plus de séparation entre les Juifs et les Samaritains. Non, eux aussi, ils ont reçu. D'ailleurs, la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Les Samaritains sont venus écouter Jésus. Jésus prêchait. Jésus a parlé avec les Samaritains. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour nous, il n'y a plus de séparation. Je continue. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. En Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de libres. Nous tous, nous sommes un seul peuple. Il n'y a plus... Non, toi tu es esclave. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Comme dans leur époque. Comme dans leur époque. Dans leur époque, les esclaves avaient des limites. C'est ce que j'ai dit ici. Les esclaves avaient des limites. Il y a des choses que les enfants d'Israël faisaient que les esclaves ne pouvaient pas faire. Mais nous, aujourd'hui, en Christ, les esclaves, les libres, nous sommes tous pareils. Dans le Seigneur, dans la foi. On est tous pareils. Il n'y a ni homme, ni femme. Attention, mes frères. C'est là que ça cause beaucoup de soucis. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que non, il n'y a ni femme, ni homme. Nous aussi, nous pouvons être des pasteurs. Non, non, non. On a dit ici, il n'y a ni femme, ni homme, parce que dans leur époque, il y avait des séparations. La place de la femme était dans la cuisine. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui s'est passé dans leur époque. Dans la tradition juive, une femme... Ah, écoutez, retenez-moi bien, mes bien-aimés. Dans la tradition juive, dans leur époque, une femme ne pouvait pas avoir les mêmes charges qu'un homme. Une femme ne pouvait pas avoir les mêmes professions qu'un homme. Une femme ne pouvait pas être, au fait, dans les affaires des hommes comme étant en tête. Même interdit dans plusieurs choses selon la loi. Ce n'est pas selon l'apôtre Paul. C'est la loi qui dit ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est selon la loi. Donc la femme ne pouvait pas alors avoir les mêmes autorités que l'homme. C'était interdit. Dans leur époque, dans la vie sociale, dans la vie conjugale. Est-ce que vous voyez ça? C'est par rapport à ça. Mais nous, aujourd'hui, dans le Seigneur, les hommes
et les femmes peuvent servir le Seigneur. Mais sauf que il y a le ministère de l'autorité. C'est-à-dire que les 5 ministères, le ministère de la parole, là, c'est uniquement pour les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Le ministère est uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. Le ministère apostolique, c'est pour les hommes. Le ministère prophétique, c'est pour les hommes. Attention, à ne pas confondre. Il y a une différence entre le ministère prophétique et le don des prophéties. À ne pas confondre, mes bien-aimés. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de non-bien-aimés confondent ces choses. Le ministère prophétique est uniquement pour les hommes. Mais le don des prophéties, c'est aussi pour les femmes. Ça, c'est différent. Le don des prophéties, c'est pour les femmes. Mais le ministère prophétique, c'est pour les hommes. C'est différent. Le don pastoral, c'est pour les hommes. Le ministère doctoral, c'est pour les hommes uniquement. Ce n'est pas pour les femmes. C'est pour les hommes. Alors, le ministère évangélique, c'est uniquement pour les hommes. Mais une femme peut évangéliser. Là-bas, c'est différent. Il y a une différence entre un ministère et un don spirituel. On avait déjà expliqué ces choses. Je ne fais que faire la répétition. Un don spirituel est différent à un don ministériel. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Alors, ça, ce sont les choses qui sont données uniquement aux hommes. Alors, les femmes se basent sur Joël chapitre 2, le verset 28. Mais lisez là-bas, vous allez comprendre. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Regardez bien. Vos filles, vos fils prophétiseront. C'est prophétiser. Voilà pourquoi j'ai parlé du don de prophétie. On n'a pas dit là-bas que vos fils et vos filles seront dans le ministère prophétique. Non. Ils prophétiseront. Une femme peut prophétiser, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Une femme peut prophétiser. Mais le fait qu'une femme reçoit plusieurs prophéties d'une manière répétée, cette femme est une prophétesse. Est-ce que vous voyez ça? Une femme peut être prophétesse parce qu'elle reçoit les prophéties d'une manière répétée. Mais elle n'a pas le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique inclut aussi les enseignements. Or, les enseignements dans l'Église, c'est le ministère de la parole. Le ministère de l'autorité. Ça, c'est uniquement pour les hommes. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Ça, c'est uniquement pour les hommes. Mais la femme peut prophétiser. La femme prophétise. Prophétiser n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez ça? La femme peut prophétiser. On peut prendre un verset biblique. La femme peut prophétiser. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez ça? Je vais chercher un verset biblique ici, afin que nous puissions lire ça. Voilà, afin que vous compreniez, mes bien-aimés. Donc ici, l'apôtre Paul n'était pas en train de dire qu'il n'y a plus des hommes, il n'y a plus de femmes, selon le sexe féminin et masculin. Non. Ici, c'est selon le salut. Les hommes et les femmes peuvent avoir le salut, le Saint-Esprit. C'est différent, mon frère. C'est différent. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Toute femme, au contraire, et qui prie ou prophétise. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une femme peut prophétiser. Le fait de prophétiser, le fait d'avoir des prophéties répétées, le fait que Dieu parle à une femme d'une manière continuelle, progressive et régulière, cette femme est une prophétesse. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'elle a le don de prophétie. Elle est prophétesse. Mais elle n'a pas le ministère prophétique. Là, c'est différent. Le ministère prophétique, c'est différent. Est-ce que vous voyez ça? Alors, nos sœurs se basent aussi sur le verset biblique de Jean chapitre 20. On va lire ça, mes bien-aimés. Comprenez ce que je suis ici en train de dire. Mes frères, nous venons ici pour éclairer les Écritures. On vient ici afin que vous compreniez la parole de Dieu. Parce que nous comprenons, frères, que la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre avec la langue ou soit l'intelligence. Non.
La parole de Dieu est un problème de langage spirituel. C'est un langage de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? C'est un langage de l'esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui contredisent ce que nous disons. Mais parce qu'on n'a pas le même langage. C'est différent avec l'intelligence. Le langage spirituel, c'est différent. On n'a pas le même langage spirituel. La Bible est un problème de langage. Ce n'est pas un problème de la langue, de l'intelligence, non. C'est un problème de langage. Voilà pourquoi on a vu dans la Bible Nicodème. Pourquoi Nicodème n'avait pas compris Jésus? Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Que Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui comprenait le Tanakh du début à la fin. Mais quand il a eu un entretien avec Jésus, Nicodème n'a pas pu Jésus. Il n'a pas pu comprendre Jésus. Parce que c'est un problème de langage. Regardez. Je vais prendre un passage biblique. Afin que ça nous aide. Après, je vais revenir ici. Regardez ce que Jésus dit. Regardons. Je vais prendre ça. C'est très important. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi, mes frères, je vais chercher ça. Ou soit, je ferai une vidéo afin que vous puissiez comprendre mieux. Je vais en détailler avec des versets, plus de versets bibliques à l'appui, afin que vous compreniez. Regardez, frère. Jésus dit ainsi. Jean chapitre 8, le verset 43. Il dit ainsi. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il ne dit pas pourquoi ne comprenez-vous pas ma langue. Non. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc la Bible, c'est un problème de langage spirituel. Voilà, donc je reviens là où j'étais, afin que vous compreniez, mes bien-aimés. Si vous ne comprenez pas le langage biblique, ça sera un peu difficile, mes bien-aimés. Ça sera un peu difficile de vous expliquer. Mais nous époumonons. Nous donnons des efforts afin que vous compreniez le langage spirituel. À ceux qui vont comprendre, nous disons Alléluia, gloire à Jésus. Mais à ceux qui ne vont pas aussi comprendre, nous disons Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. À la fin, nous saurons qui avait raison, qui avait tort. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait. L'autre disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Bon, je ne vais pas entrer dans cela pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est Jean. Pourquoi? Parce que Jean était le plus jeune de tous les disciples. Mais en réalité, Jésus aimait tous ses disciples. Mais sauf qu'avec Jean, l'affection était plus parce qu'il était le plus jeune de tous les disciples. C'est facile. Et leur dit, ils ont ôté du sépulcre le Seigneur et nous le savons où ils l'ont mis. Voilà, je ne vais pas rester ici. Je vais prendre voilà, un autre verset afin que vous compreniez. Là où sont alors nos sœurs. Là où ils disent que non, nous aussi, on nous avait envoyé. Voilà. Prenons le verset 16. Voilà. Marie. Oh, soit, le verset 16. Jean 20, 16. Je commence en 20, 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais voilà, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il y a un frère qui m'a posé cette question pour savoir, frère Amand, pourquoi le Seigneur avait refusé que Marie le touche. Jésus ne pouvait pas laisser que Marie puisse alors toucher son corps, parce qu'il fallait qu'il monte pour aller accomplir alors le service sacerdotal. Pour accomplir. Parce qu'il faut comprendre que
dans le tabernacle de Moïse, quand le souverain sacrificateur s'apprêtait pour aller dans le lieu très saint, là où se trouvait l'arche de l'alliance, alors il ne pouvait pas être en contact avec une femme, surtout faire les rapports sexuels. Une femme, l'autre l'a touché, en fait, à sa sainteté. Cela alors devrait souiller la dignité du souverain sacrificateur. C'est ce qui s'est passé. Il fallait que Jésus monte et accomplisse toutes choses alors qu'il pouvait alors être touché. Surtout, il est venu pour être touché par les hommes. Est-ce que vous voyez ça par Thomas, premièrement? Regardons, je continue. Mais va trouver mes frères. Regardez mes frères. Jésus dit à Marie, va trouver mes frères. Il n'a pas dit à Marie, va enseigner mes frères. Mais non, c'est différent. Va trouver mes frères. Écoutez. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte. Là, il est en train alors d'aller au ciel pour alors prendre alors sa position initiale de papa. Est-ce que vous voyez ça? Ici, il faut seulement avoir le langage spirituel pour comprendre. Parce que si tu n'as pas le langage ici, tu ne vas pas comprendre. Regardez ici, il a dit qu'il est parti vers son Père. Il faut seulement avoir le langage. Parce qu'il est ici sur la terre. Quand il va monter au ciel, il va alors prendre le vêtement, comme nous. Nous, quand nous acceptons Jésus, nous avons le vêtement de Christ. Lui aussi, c'est la même chose. Quand il monte, il va prendre le vêtement paternel, le vêtement de la divinité. Il retourne dans la position initiale du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Père, le Fils. C'est facile à comprendre. Le langage spirituel, c'est facile. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je disais ici. Jésus a dit à Marie d'aller dire à ses frères. Il n'a pas dit d'aller enseigner ses frères. Mais non. Est-ce que vous voyez ça? Va dire, va trouver. Il n'a pas dit va enseigner mes frères. Parce que nos sœurs disent que non, Jésus avait envoyé Marie. Marie aussi est partie prêcher. Non, mes frères. Jésus n'a pas envoyé Marie pour aller prêcher. Jésus a envoyé Marie pour aller dire à ses frères, dire à ses frères, Jésus est ressuscité. Regardez, je vais continuer. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qu'il lui avait dit ces choses. Va annoncer, mes frères. Mes sœurs, vous qui croyez que nous sommes contre vous, nous ne sommes pas contre les sœurs. Vous qui croyez que non, nous aussi, on nous envoyait d'aller enseigner la parole de Dieu dans les églises, être pasteur. Mais non. Le Seigneur a dit à Marie d'aller trouver, d'aller dire et d'aller annoncer. Jésus n'a pas dit d'aller enseigner. Non, c'est pas ça. Mais quand nous voyons avec les apôtres, Jésus a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez enseigner les personnes, les païens, afin qu'ils deviennent les disciples. C'est différent, frère. C'est différent. Donc, je reviens dans ce passage. Ici, dans ce passage, quand l'apôtre Paul est en train de dire qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ, c'est par rapport au salut. C'est par rapport à la participation au Saint-Esprit. C'est par rapport à la participation dans la bergerie. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, ça n'a rien à voir avec les charges ministérielles. Non, ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi la Bible dit que une femme ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme. Parce que quand la femme a l'autorité sur l'homme, elle est en train de dominer sur l'homme, de donner de la sémence. La femme ne peut pas donner la sémence à l'homme. C'est l'homme qui donne la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a choisi les disciples
Mais il y avait combien de disciples? Jésus a eu des femmes, non? Il y a eu des femmes parmi les disciples de Jésus. Il y a eu des femmes. Mais est-ce que quand Jésus a choisi les apôtres, il y a aussi eu des apôtres femmes? Mais non, il n'a pas pris les femmes pour apôtres. Parce qu'une femme ne peut pas être apôtre. Une femme ne peut pas être apôtre. C'était une interdiction d'ailleurs. Depuis leur époque, même au temps des prophètes, les prophètes prenaient, Dieu leur orientait pour prendre les hommes. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, les ministères sont donnés aux hommes. Une femme a les dons spirituels. Alors, dans ce verset ici, ça n'a rien à voir avec les ministères, frères. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas un verset qui justifie que les femmes aussi doivent avoir le ministère. Vraiment, ça n'a rien à voir. Ici, c'est pour le salut. Bon, d'ailleurs, on a bien dit. Le verset dit en fait clairement que nous sommes tous un en Jésus-Christ, pas dans le ministère. C'est différent. Être en Jésus et être dans le ministère sont des choses différentes. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par-ci. Que le Seigneur Jésus vous fortifie, vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec vous, mes bien-aimés. Parce que nous avons la conviction que Maranatha signifie le grand maître arrive pour prendre l'épouse et nous irons au paradis vers le Père. Nous attendons notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a donné la vie, la grâce. Gloire à Jésus. Merci. Maranatha. Bye.